Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Ember.js, vidéo qui sera consacrée au template, un petit peu au routeur de façon très surfaite, et à l'installation tout clairement d'un projet sous Ember.js. Donc voilà, donc du coup je vais commencer avec vous pour vous montrer comment installer Ember.js. Donc ça s'installe, donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, via npm, avec un npm-g, non c'est, pardon, install-g, Ember CLI. Parce qu'en fait, on n'installe pas Ember.js, on installe l'outil Ember CLI. Voilà. Je vais pas le faire là parce que moi je l'ai déjà installé et ça prend un petit peu de temps, donc on va pas non plus meubler pendant 2 minutes. Enfin, un petit peu de temps, soyons raisonnables quoi, mais voilà. Donc une fois que c'est installé, normalement, enfin à l'heure où j'écris ces livres, où je dis ces mots, nous sommes en version 1.13 il me semble. Ember-v, voilà, 1.13.6. Euh, et Ember.js est en version 1.12. Voilà. Donc pour démarrer un projet sous Ember, vous faites Ember New, le nom de votre projet. Euh, Moi j'ai créé Ember Blog, je crois. Il faut pas créer un truc qui s'appelle test. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé de raison. Mais en fait, si vous faites Ember New Test, ça va faire planter. Voilà, j'ai peut-être un début de piste, mais bon, je vous en parlerai si jamais ça se confirme. Voilà, donc après vous vous retrouvez avec un. Attendez, hop, cd slash hop, WebStorm. Et j'ai dit que c'était Emberblog. Voilà. Vous retrouvez une structure de ce type-là. On va voir ça un peu plus graphiquement dans WebStorm. Donc voilà, attendez, je tout, voilà. Vous vous retrouvez avec ces dossiers-là et ces fichiers-là. Les trois quarts, vous en foutez un petit peu. Passez-moi l'expression. Vous avez surtout besoin de ce qui se trouve dans app. C'est là où vraiment vous allez mettre vos codes à vous, comme on voit dans Symfony, vous allez dans SRC, je crois que c'est pareil dans Laravel et dans Cake.php, enfin voilà. Il y a quand même beaucoup de frameworks, enfin, même tous les frameworks je pense, ont un endroit où vous mettez votre code à vous, le reste c'est vraiment de la config et de la configuration du framework. Voilà. Donc là, je vous disais donc, on est dans app. Vous allez avoir besoin de toucher, moi j'ai eu besoin de toucher deux fichiers à côté, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi et comment. En fait, je voulais installer Bootstrap pour vous montrer, faire une démo avec Bootstrap. Donc, je suis passé par un add-on Ember. Donc, Ember Bootstrap, celui-là, là, c'est c'est le Bootstrap de base en fait. Voilà. Donc, je me suis retrouvé là. Et comme vous voyez là, en fait, il vous dit donc Ember install .addon, mais ça vous n'en avez plus besoin en fait, c'est optionnel, c'est pour les anciennes versions d'Ember. Maintenant, vous faites juste Ember install Ember-bootstrap, ça va installer Bootstrap. Voilà. Et en fait, vous avez deux trois petites choses à faire, enfin même une ou deux petites choses. Il y a là une doc qui a été faite pour ce bootstrap là. Je vous expliquerai après pourquoi la doc, mais si on fait le getting started, en fait, on voit qu'il faut rajouter une ligne. Donc import bootstrap theme. Ça, en fait, c'est déjà dans le fichier. Ça et ça. Vous avez juste besoin de import bootstrap theme. C'est pour juste dire que vous utilisez Bootstrap actuellement. C'est pas mal, ça vous permet de désactiver des modules, etc. si jamais il y en a un qui bug. Donc c'est plutôt sympa. Mais le problème qui s'est posé, c'est que il demande de faire ça dans le brokfile.js. Brokfile.js, il n'y est pas. Et ça m'a posé souci. Au début, j'étais là, mais où est-ce qu'il est ce fichier? Et je cherchais, je savais pas où le mettre. En fait, il s'avère que j'ai fini par créer un fichier brokfile.js à la racine là. Et puis Ember m'a sorti une jolie erreur en me disant c'est déprécié, rendez-vous sur telle URL pour savoir pourquoi et comment résoudre. Donc j'y suis allé et en fait il disait simplement que le brokfile n'existait plus, ça a été enlevé et que maintenant en fait il fallait mettre ça dans le ember-cli-build.js et il vous explique même pourquoi. Euh, et je sais plus exactement, mais c'est parce qu'il y avait ils avaient besoin en fait de le charger avant le brocoli, alors que vu que brokfile c'était brocoli, enfin voilà, ça n'allait pas. Donc du coup ils ont créé ça. Et voilà, donc comme je vous dis, c'est exactement la même chose, vous avez juste besoin de rajouter ça. Moi là ici j'ai mis import bootstrap.js, mais je crois que c'était même pas utile. Je pourrais mettre enfin si je veux désactiver, je mets à false. Pareil pour le CSS et pareil pour les fonts, on peut activer ou désactiver suivant ce qu'on veut. Voilà, ça c'est plutôt cool. De base, je crois que tout est à trous. Si on importe ça évidemment. Donc voilà. Après, donc là j'avais Bootstrap d'installer et il s'est. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que
les mainteneurs ou le mainteneur, je sais pas exactement, de cette version Bootstrap, là, handlebarisé, on va appeler ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais ce qui est assez sympa d'ailleurs, parce que Handlebar, si vous vous rappelez, c'est le moteur de template qu'utilise Ember, donc qui est aussi développé par les développeurs d'Ember, et, et en fait, ça permet de vraiment bien structurer la vue, et de faire beaucoup moins de code que prévu. Donc si on le voit là dans Component, par exemple, moi j'ai besoin de faire un drop-down, vous êtes dans API Doc, vous avez aussi le lien vers la Bootstrap Doc, et en fait il vous montre que du coup vous n'utilisez pas le truc HTML classique, vous utilisez des trucs comme ça, donc bs-dropdown, voilà. Le tag name là c'est juste pour dire que en fait la balise sera entourée, enfin ce sera des balises li, comme là c'est ul, comme là c'est une div, comme là c'est une nav, etc. Donc le tag name c'est juste pour dire le nom des balises. Voilà. Donc handlebar ça ressemble à ça, c'est pas du tout compliqué, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais au final en vrai c'est pas du tout compliqué à utiliser. Voilà. D'ailleurs je l'ai fait, hein, ça ressemble à un template. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc ça c'est ce qu'on a vu sur le site. Donc BS, Dropdown, etc. Donc il n'y a vraiment pas de mystère, ça marche vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. D'ailleurs, en parlant pour vous parler un peu plus d'Ember pour le coup, et vraiment des templates, on va commencer par Handlebar, ça me paraît être une bonne introduction. Donc je ne vais pas installer la mise à jour maintenant. Alors, Handlebar en fait, il fonctionne donc par un système de handlebar en fait. Hein, comment on appelle ça en français, je sais même plus. Des accolades. Donc de deux accolades à la twig, suivies d'une dièse, d'un bash ou d'un sharp, pour ceux qui suivent un peu les appellations de la dièse, pour les structures logiques. Donc voilà, donc ça s'ouvre et ça se ferme, comme en HTML. Moi je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet vraiment de bien structurer, comme là on voit par exemple un bouton HTML, ça s'ouvre, ça se ferme, ce qui va dedans c'est au milieu. Moi je trouve ça vraiment, c'est bien indenté, c'est clair quoi. Voilà, donc moi je suis absolument pas contre ça. Des fois ça peut vite se complexifier par contre les templates handlebar. Quand il y a beaucoup de choses, on le verra plus tard, mais ça peut vite se complexifier. Comme quand on commence à rajouter des options comme le tag name, après vous pouvez mettre un class name pour mettre une classe. Bon les noms sont pas très compliqués mais ça peut vite devenir des trucs assez longs. Voilà. Donc comme vous le voyez, je vais vous montrer tout de suite l'application. Donc pour démarrer votre application sous Ember, vous faites Ember Server. Hop, le temps qu'il réfléchisse un peu. Tac. Alors vous allez sûrement avoir cette erreur si vous êtes sur Windows ou Linux, c'est pas grave. En fait c'est pas une vraie erreur. Oula, je vais remonter un petit peu. On revient ici. Je vais remonter. Donc could not find Watchman, falling back to not watcher for fight system event. En fait, il vous dit simplement que vous n'avez pas Watchman, et en fait Watchman c'est un truc qui est sous Mac, et j'aurais peut-être pu d'ailleurs détecter un peu l'OS, mais bon c'est pas grave. Et du coup si vous êtes sous Mac c'est important d'installer Watchman, mais si vous n'êtes pas sous Mac, clairement vous en foutez. Voilà. Donc voilà, ils vous disent, voilà, vous allez sur localhost 2.4200. Donc localhost 2.4200, moi j'arrive là. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Oui, parce que je comptais pas code en même temps que je parle, parce que j'ai déjà des fois du mal à me repérer dans mes... Enfin, à suivre mon raisonnement. Donc si en plus je code en même temps, ça risque de venir devenir le bordel, et on va faire des erreurs, et je vais revenir en arrière, ça va vite devenir lourd. Donc voilà, donc clairement je vais vous expliquer pas à pas ce que j'ai fait, et si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser, et moi j'y répondrai. Voilà. Donc le menu qu'on a vu tout à l'heure en Bootstrap, avec la page d'index. Voilà, clairement, avec dans un gros moment d'inspiration, menu déroulant. Ça, moi, c'est fait. Donc voilà. Si je l'avais fait en HTML normal, ça n'aurait pas marché, étant donné que du coup, le Bootstrap d'Ember n'aurait pas compris ce que je voulais faire. Parce qu'il faut obligatoirement utiliser le truc là, avec le BS, là. Ça. Voilà. Leur nomination. Donc ça, c'est une chose. Donc, je vous ai sorti la doc handlebar si vous voulez... plus tard regarder, c'est sur handlebarjs.com, il n'y a pas de mystère. Je vous montrerai, de toute façon on reviendra dessus plus tard, mais voilà. Alors, pour savoir comment déclarer un nouveau template, ça me paraît important, on va dire à la base. Déjà j'aimerais bien qu'on regarde ça. Comme vous pouvez voir en fait ça build l'application comme pour le mobile, pour ceux qui ont vu.
du mobile. Donc cette build, ça vous donne les erreurs. Si jamais vous avez une erreur dans votre fichier, mettons, je vais vous faire une erreur exprès. Donc je ferme pas mon ça là, mon base dropdown. Hop. Vous voyez, il me sort, oh là là, t'as une erreur. Le nav, outlet, il y a une erreur par là. Ligne 31, pouf pouf, ligne 31, effectivement, j'ai pas fermé. En fait, c'est parce qu'il y a une balise qui est pas fermée. Alors c'est bien, mais ça peut aussi être un peu chiant pour coder, parce que des fois on oublie, on oublie de faire un truc, mais des fois c'est fait exprès, et du coup, bah là, votre site ne marche plus. Alors, mais c'est bien dans le sens où au final, si vous avez une div qui est pas fermée, vous êtes forcément valide HTML5, étant donné que vous pouvez pas ne pas avoir une div qui est pas fermée, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a Live Reload qui est dedans. Donc Live Reload, c'est simplement que ça va recharger en temps réel notre application. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer ça. Mettons, je me mets là. Grâce à Ember.js. Et c'est génial. Hop. Pouf, et c'est génial. Dès que je sauvegarde, ça se met à jour. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est Live Reload, c'est un truc assez connu sur différents éditeurs, mais là, c'est vraiment intégré dans Ember, j'ai rien besoin d'installer. En parlant d'installation, j'en profite pour vous dire que si vous utilisez WebStorm comme moi, en fait, il est configuré de base pour utiliser le JavaScript actuel, donc le 5.5, et Ember utilise des éléments qui vont être intégrés dans le JavaScript 6, donc le ES6, c'est ECMAScript 6. Parce qu'en fait, c'est eux en grande partie qui le développent, enfin, ils sont en collaboration pour le développer, parce que le nouveau JavaScript va reprendre beaucoup de concepts d'Ember. Donc du coup, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que WebStorm de base, en fait, il vous péter plein d'erreurs de partout. Genre, vous avez déclaré une classe, ça va péter, vous avez déclaré plein de choses, ça va péter. Et il faut le configurer pour qu'il utilise le 6. C'est pas très compliqué, vous êtes dans File, c'est dans Settings. Hop, après vous allez dans langage et framework, JavaScript. Et voilà, JavaScript langage version, moi j'ai mis en 6. Et à la base, il était en... c'était pas 5.5, c'était 5.1. Voilà. Hop. Alors moi c'est bon, donc après ça vous retire toutes vos erreurs, donc ça c'est cool. Et par contre il supporte de base le handlebar, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Donc du coup je vous disais, pour déclarer des nouveaux templates, déjà on va attaquer ça. Pour la structure des fichiers, qu'on voyait en fait dans app, vous avez component, ça on verra pas ça aujourd'hui, on verra ça dans une future vidéo, c'est un peu plus complexe. Vous avez les contrôleurs, les helpers, on verra ça plus tard dans la vidéo. Les modèles, les routes, les styles, donc en sachant que le style de base, donc qui est app.css, c'est des préchargés. Les templates, qui sont là, avec leurs components à eux, mais encore une fois on verra ça plus tard. L'app.js, ça vous y touchez pas forcément beaucoup. Tout permet de faire différents trucs, mais c'est un peu comme on trouve dans Angular, c'est le même délire, avec des imports. Alors ça c'est marrant de voir ça en JavaScript, mais on peut importer, ça c'est cool. Et le routeur. Alors pour déclarer de nouveaux templates, en fait ce que je vous disais, pour faire des liens, on va dire vers des nouveaux templates, c'est ici vous faites donc le routeur, ça c'est pas moi qui l'ai codé encore une fois, ça c'est le truc de base qui est créé avec le projet. Donc l'envoi this.route profile, donc ça va être une route qui correspond à profile, enfin ça va pointer vers profile, et le pass c'est profile. Voilà. Là j'ai spécifié un pass, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi, ça aurait toujours pointé sur le template profile. En fait ce qu'il va faire, c'est que de base, sans spécifier d'option, ça c'est la route vraiment très basique, c'est qu'il va aller voir avec ça si j'ai un template qui s'appelle post, donc là mon profile, pour le coup on va reprendre l'exemple, donc profile est là, et après il va voir si j'ai un contrôleur qui s'appelle profile, donc il est là, et si j'ai un modèle qui s'appelle profile, et là il n'y en a pas parce que j'ai pas utilisé profile, j'ai fait que les posts. Voilà. Mais bon, reprenons avec post, donc profile, donc post, il va avoir le template post, le contrôleur post et le modèle post. Voilà, et la route post. En fait, c'est juste qu'il va pointer vers les routes pour être plus pour mieux resserrer, vous allez avoir toutes vos routes de poste qui vont être gérées dans ce fichier. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais des fois c'est un peu compliqué à suivre. Donc voilà, vous avez la route globale, et dedans vous avez les routes pour poste pointent vers les routes poste. Voilà. C'est pas forcément très clair des fois, mais bon. Donc voilà, donc là, ça c'est le fichier des routes de poste. Alors, on reviendra dessus plus tard évidemment. En sachant que
Et ça c'est très très important, que vous avez un générateur en fait. Si vous faites Ember generate, vous prenez un nom qui se trouve dans les dossiers là, donc dans app, on va resserrer un peu les, voilà, collapse. Donc je veux générer, mettons, un template. Donc je génère un template, donc generate template, on va l'appeler le template YouTube, mettons, pouf, voilà, il m'a créé app template YouTube. Donc template YouTube. Et si je veux faire pointer mon routeur donc dans mon template YouTube, je ferai this.route YouTube, pas slash YouTube, mettons. Voilà. Et là ça pointe automatiquement dans le template. Et ça c'est valable pour les templates, pour les contrôleurs, pour les modèles, pour les components, pour les helpers, pour les routes, pour ce que vous voulez. En sachant que si vous générez une route, il me semble, on va faire le test tout de suite, si vous générez une route et qu'il n'y a pas le template, il va créer votre template. Et ça c'est cool aussi. Alors ça c'est toujours le truc chiant. J'aurais pas dû faire ça, voilà. Donc on va créer la route YouTube. Évidemment c'est pas une route qui restera. Il m'a créé la route, le template. En sachant qu'en même temps il crée les tests, ça c'est cool aussi. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, il y a un outil test qui utilise Qnit. Et en fait automatiquement il les ajoute à vos futurs tests. Donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà. Comme je vous disais, ça marche pour tout. Voilà. Donc si vous créez un template, limite, j'ai presque envie de vous dire, créer une route, ça sera plus simple, ça sera mieux, plus clair, etc. Alors save delete, ça me saoule. Voilà. Donc je vais vous montrer la génération. Maintenant, il faut savoir comment on se rend sur ce template et comment ça fonctionne au niveau des layouts et tout. Alors la page de base en fait c'est toujours index.html, donc c'est celle-là avec la structure HTML5 avec les content for. Ça, pour le coup, maintenant on va dire qu'on tout de suite c'est pas vraiment notre préoccupation. Donc ce qui nous intéresse c'est les templates et en particulier application.hbs. HBS c'est handlebar. Et en fait, vous voyez, ça c'est vraiment le layout en fait de base. C'est pour ça que mon menu va se répéter sur toutes les pages. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un layout. Donc si je vais sur ma page des posts, si je vais sur ma page de profile, j'ai toujours mon menu parce qu'en fait il extend toujours de application.hbs. Et en fait le nouveau contenu, donc le contenu du template en question sur lequel je veux aller, donc mettons je suis dans mon post, il va se mettre dans Outlet. Pourquoi Outlet, je sais pas, mais ça, vous mettez Outlet, c'est là que ça va sortir. C'est pour ça que votre menu sera en haut, alors que si je mettais Outlet, on peut le faire le test, hein. Si je le mets en haut, quoique je sais pas, Bootstrap va peut-être me surcharger, je pense d'ailleurs. Ah bah non, c'est bon. Vous voyez, il y a mon contenu qui s'est mis en haut, parce que du coup il est sorti dans Outlet et que le nav est en dessous. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, nous on le veut toujours en bas parce que ça paraît un peu plus clair, c'est plutôt cool. Voilà. Alors ça c'était pour la notion de layout, en sachant que vous pouvez en déclarer d'autres plus tard. C'est ce qu'on fera au fur et à mesure de l'application. Là, j'avais pas l'utilité. Du coup, je l'ai pas fait, mais on pourra le faire. Alors, vous voyez, j'ai fait des liens. Les link to, il faut pas croire que c'est un href. C'est pas ça, c'est un link to un template. C'est un lien vers un template. Si vous faites ça vers un lien externe, mettons google.fr, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tout simplement parce que c'est pas du tout un href, c'est vraiment pour pointer vers un template. J'avais fait l'erreur au début, moi je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, je voulais faire un link to vers un, je sais même plus YouTube je crois, ça ne marchait pas. Donc du coup c'est vraiment pour les templates, vous faites link to le nom de votre template, le texte qui apparaît donc pour le coup dans notre drop-down, et vous fermez la balise. Et ça va vous faire du coup un lien vers le template. Donc et au niveau du chemin, il va faire routeur. Ok, je prends les posts. Donc là, je vais dans les routes posts. Voilà, donc je vais là. Et il va générer ça. Donc automatiquement, vu que je ne vais pas préciser de template, il va automatiquement appeler le template qui s'appelle pareil que la route, donc post. Voilà, ça c'est un bon point aussi. Vous n'avez pas besoin de déclarer, genre ça utilise tel contrôleur ou tel machin. De base, il va être assez intelligent pour dire ok, donc il utilise le même nom. Et si jamais vous voulez spécifier un autre nom, et ben vous pouvez très bien, on verra ça quand on fera des contrôleurs, etc. Je vous montrerai ça, donc ce sera sûrement la prochaine vidéo pour les contrôleurs. Je vous montrerai comment surcharger tous ces trucs là. Voilà. Parce que le routeur c'est un peu complexe. D'ailleurs j'en profite, petite parenthèse pour vous dire que à la base je voulais pas forcément faire de vidéo sur le routeur. Et finalement je me rends compte que ça pourrait être sympa.
Je pense qu'on pourrait voir ça après avoir vu les contrôleurs et les modèles. Ce sera la quatrième vidéo. Ouais, quatrième. Donc la quatrième sera le modèle. Et du coup, en cinquième vidéo, moi je pense faire le routeur en faisant en voyant toutes les options possibles. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, commentez, dites-le moi. Moi je ferai en fonction de ce qui est demandé ou envoyez-moi un message. Voilà. Alors, les templates. Donc on voit là, ça c'est une structure en fait c'est un tableau JSON. J'ai pas voulu faire d'API derrière qui va m'envoyer du JSON. Je l'ai fait vraiment plus simple. J'ai créé un tableau et je lui dis que ça va me retourner mon tableau post. Voilà. Ça c'est le tout bête. Donc là je suis dans mon routeur. Hein. Il va obligatoirement me retourner mon post. Donc ça. Là il est vide. Je vous expliquerai après pourquoi. C'était pour montrer les structures de contrôle en handlebar. Alors, contrôleur, si on va dans post, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la vidéo des contrôleurs et que pour l'instant on n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, il va passer par la route, il va être dans le contrôleur. Et là, dans mon contrôleur, je pourrais traiter les informations que j'aurais récupérées via ma route. En sachant que dans la route, généralement, on appelle un modèle et pas un tableau. Et le modèle se charge lui d'aller récupérer les données de la base de données. La base de données le renvoie donc à la route. La route va avoir dans le contrôleur et s'il y a un traitement dans le contrôleur, il passe par le traitement et après c'est la vue qui est appelée. Mais là, on n'a pas besoin de traitement, étant donné que c'est un truc tout bête. Donc du coup, j'ai rien mis dans le contrôleur, mais ça passerait là en théorie la suite logique. Donc pour résumer, donc routeur, donc j'appelle le template post. Je vais dans les routes post. Donc la route post, on est là. Là, il va return ça. Il va voir s'il y a un contrôleur qui est appelé. Donc pour le coup, oui, nous. Enfin, nous, oui. Mais il n'y a pas de. Il y a rien. Il y a aucun traitement qui est fait dedans. Du coup, il n'en fait rien. Et derrière, il appelle le template. Il rend la vue post. Voilà, celle-là. Vous voyez, c'est déjà un peu plus complexe. J'ai fait même des trucs qui servent un peu à rien. Mais c'était exprès pour vous vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau des structures de contrôle, etc. Alors je sais pas pour vous, moi je trouve ça assez clair. Surtout si vous avez fait du Rails, ça va vous paraître rien que ça là, le hitch, ça va vous parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Ici, en fait, tout ce qu'on veut essayer de faire, c'est afficher une liste de postes. Vous êtes d'accord avec moi pour le coup? Voilà. Là, il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que mon tableau était vide. Comment j'ai fait pour savoir que mon tableau était vide? C'est une des particularités, je vous demanderai d'être attentif là-dessus. C'est une des particularités d'Ember, c'est qu'en fait j'ai déclaré un helper. En faisant ça, if not empty model. Modèle, donc c'est je sais même pas, j'aurais peut-être pu l'appeler autrement, mais bon. Si on va dans route.post, on voit modèle, donc ça c'est la variable qui va être retournée à la vue. Donc qui contiendra les postes. Post qui contient, donc ça. Pour l'instant c'est commenté, donc ça ne contient rien. Voilà. Alors, donc if not empty model. Qu'est-ce que j'ai voulu faire là en fait? C'est que j'ai voulu savoir si la variable qui m'était retournée n'était pas vide. Alors, on aurait pu le faire autrement, mais là, je savais pas trop quoi faire pour vous montrer les helpers. Donc j'ai essayé de vous faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'un helper? Ça va être simplement une fonction que vous allez créer, qui va être disponible partout, une fois. Et c'est hyper pratique parce que du coup, vous n'allez pas avoir besoin de la redéclarer ou de répéter du code. Vous allez faire. Moi, je vous conseille d'ailleurs de faire le maximum de helper et comme ça, après, tout est automatisé sans vous prendre la tête. En fait, là, ce qui se passe, c'est que j'appelle mon helper qui s'appelle notEmpty. Donc voilà, ça me paraissait clair de l'appeler comme ça. Et je lui passe modèle. En fait, c'est un paramètre. Alors, ça fait vraiment très penser à du Ruby quand même. Hein. Alors. Tac, tac, je ferme tout, je regarde mes helpers et je vois que j'ai dedans notEmpty. Alors, là on voit, donc il va appeler la fonction notEmpty, il va prendre params. Donc params ce sera nos modèles pour le coup. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est que si la taille des paramètres est égale à 1, pourquoi égale à 1? Parce qu'en fait, dedans il y a toujours une clé. C'est juste la déclaration de l'objet en fait de base, ça contient l'objet Ember, donc c'est toujours égal à 1 même s'il était vide. Donc du coup je dis retourne false, donc il va rentrer dans le else, sinon bah tu retournes le tableau. Voilà. Donc ça encore une fois c'est pas moi qui les code, hein, ça c'est vraiment des trucs de base. Alors, donc on reprend là, donc du coup si c'est vide, pouf, il va passer là. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs là, parce que je l'ai commenté, donc il est vide. C'est encore un peu vide ici. Alors, si on reprend là,
On va les décommenter. Où est-ce que je suis là? Là, ah, c'est un peu là. J'aurais dû fermer au fur et à mesure. On va les décommenter. Alors, pif, paf, pouf. Désolé de cette petite interruption. Alors en fait j'avais une petite erreur toute bête, mais c'est juste que j'avais oublié de préciser la clé 0. J'ai fait un malheureux CTRL Z. Bref, donc voilà, donc ce que je faisais, c'était par centre crochet 0 pour créer donc dans mon vrai tableau. Point length, et en fait il est tout le temps égal à 1 si jamais il est vide. Donc du coup il retourne false. Et sinon, bah, s'il n'est pas égal à 1, c'est qu'il y a des choses dedans. Donc du coup il retourne le vrai tableau. Alors, voilà, donc une fois que j'ai sauvegardé, donc là on voit bien qu'il contient bien les postes. Donc voilà, donc il a fait une boucle. Alors s'il y a un valide en fait à la fin, c'est tout simplement, si on reprend notre template, donc ouais, il est bien passé dedans, ça c'est cool. Donc il est passé dans mon if, il a appelé ma fonction noteempty, et après il traite en fonction. Donc il rentre dedans, il fait pour chaque modèle traiter en tant que poste. Tu crées une div machin, s'en fout. Et je lui dis si il y a un titre, tu t'affiches le reste. Sinon, tu dis que c'est une erreur, tu marques invalide. C'est pour ça que dans mon tableau, donc qui est dans pardon, c'est dans route post, voilà là. Donc on voit title, donc il y a un titre, il n'y a pas de titre. On dirait, comment on dirait par URL. D'ailleurs c'est juste un copier-coller de suite avant. Bref. Si on voit pas ça, c'est donc il est rentré dans mon if. Donc c'est comme ça que ça se fait les if. Il n'y a rien de bien compliqué. If post.title, donc en fait il check simplement si l'objet existe. Else. Et on ferme la balise if. C'est un peu bizarre de voir ça, mais c'est cool aussi. Ça peut être bien pratique pour voir. Comme les end if en Twig par exemple, ou end4, ou, etc. Donc post.title, donc il prend post, il va accéder à la variable title, donc il accède comme ça. Et d'ailleurs, ce serait à tester, mais je crois qu'on peut y accéder juste en faisant title. On peut tester tout de suite. Je crois qu'il est assez intelligent pour savoir de quoi on veut parler. Il me semble avoir vu. Hop, alors si je fais ça. Et non. Et non, je me suis trompé. Voilà. Donc du coup nous revoilà avec notre template. Donc il fait donc pour faire un lien, vous voyez là j'ai bien fait un href parce que je veux partir donc vers l'extérieur, pas vers un template. Donc vers l'URL et prendre le nom, donc le nom du site. Voilà. Et sinon il m'invalide. Enfin voilà. Donc c'est pas très compliqué. Je sais pas pour vous, moi je trouve ça vachement clair. Et encore une fois, comme j'ai fait un peu de raise, ça m'emballe bien moi tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a. Bah si, je voulais vous parler de ça. Hop, retour de mes trucs. Donc une fois je vous ai montré donc la console Ember. Alors, comme on peut le voir là, donc là il me dit bien que je suis dans route. Il me dit donc ça c'est application. Il a tout load. Ouais, on voit vraiment tout le détail quoi, c'est abusé. Voilà, et il me dit que t'es dans poste. Vous voyez, c'est ce qui est en gras. Enfin, c'est pas très clair, mais on voit bien que c'est un peu plus foncé que le reste. Donc on voit bien que donc je suis dans mes postes, que j'ai un data. Ça c'est des déprécations, on s'en fout. Que j'ai pas de promise, enfin il y en a, mais c'est des trucs là. Enfin il me fait vraiment tout. On voit tout le contrôleur, donc le contrôleur poste, donc pour le coup qu'il n'y a rien dedans. J'ai 14 routes, dont des routes que je ne me sers pas parce que c'est route de base Ember. J'ai un routeur, le main. Enfin j'ai vraiment tout quoi. Le render performance, hop, il va. Voilà, il a mis 91 millisecondes. Si on regarde mes routes, mon view, tree view, alors ça peut être sympa parce que du coup, quand vous avez plusieurs layouts ou plusieurs bouts de code, vous pouvez vraiment voir en fait qui contient quoi. Vous voyez là, c'est dans mon template post, mon template application. Et du coup, je trouve ça vraiment pas mal. Après, il faudra carrément rentrer dans l'objet. C'était une petite aparté, mais vous voyez, là, je vois first object, title, machin, Ember.js. On reconnaît bien ça là. Donc du coup, moi, je trouve ça hyper sympa à utiliser. Ils ont peut-être fait un mauvais choix de couleur d'ailleurs, mais bon.
Je trouve ça quand même vachement bien. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour au niveau des templates, mettons la base quoi des templates. De toute façon, ça se complexifiera comme je l'avais dit. Et au niveau du routeur, c'est pareil, parce que après, ça peut devenir un grand moment. Donc du coup, on verra ça ensemble plus tard. Donc je vous dis à la semaine prochaine, sûrement samedi ou dimanche, pour donc la prochaine vidéo, donc qui traitera des contrôleurs. Voilà, allez bah à la semaine prochaine et portez-vous bien.